Voilà, bonjour. Merveilleux jour que ce jour, n'est-ce pas? Les baptêmes, c'est fantastique. Les baptêmes, c'est pas la nouvelle naissance, comme l'a dit Emmanuel. C'est la manifestation d'un engagement devant le Seigneur. Un engagement pour la vie, un engagement qui commence lorsque Dieu vient. N'est-ce pas? Dieu doit venir, Dieu doit descendre. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. On ne peut pas monter à Dieu, mais Dieu peut venir. Et c'est comme ça qu'il nous sauve. J'aimerais qu'on prenne un passage dans l'épître de Pierre, la première épître, chapitre 3, et à partir du verset 9, et je vais lire jusqu'à 4, verset 3. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Ce que je vais dire ce matin s'adresse à tout le monde, pas seulement aux baptisés, pas seulement à ceux qui sont bien lunés, pas seulement à ceux qui ont envie d'écouter, aussi à ceux qui n'ont pas envie d'entendre. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais mettez Christ, le Seigneur, à l'honneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et, ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent vos bonnes conduites en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dans lequel, aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens
en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Pierre dit au verset 10, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. » Aimer la vie et voir des jours heureux. J'ai toujours dit à mes enfants, ce que je vous souhaite, ce n'est pas d'abord de réussir votre vie, de réussir dans la vie, mais de réussir votre vie. Parce que c'est absurde, n'est-ce pas, de devenir riche ou célèbre, ou les deux, si vous avez honte de la personne que vous êtes devenu. Jésus dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Beaucoup de personnes pensent très sérieusement que pour avoir une vie équilibrée, il faut un petit peu de religion dedans. Alors ils disent, moi je crois en Dieu. Un peu comme si c'était une phrase miracle qui sauve. Comme si croire à l'existence de Dieu les rendait supérieurs à ceux qui disent « moi je n'y crois pas ». Dieu en fait n'est pas impressionné par ceux qui disent qu'ils croient en son existence. Il y a beaucoup de gens d'église impliqués dans des scandales sexuels qui déclarent croire en Dieu. Il y a beaucoup de gangsters, de chefs d'État, dictateurs, de meurtriers, de terroristes qui déclarent croire en Dieu. Les croisés sanguinaires déclaraient croire en Dieu. Durant la Réforme, les anabaptistes étaient persécutés par des protestants qui disaient croire en Dieu. Et ils étaient eux-mêmes persécutés par des catholiques qui déclaraient croire en Dieu mieux que tous les autres. Les pharisiens du temps de Jésus disaient qu'ils croyaient en Dieu. Et pourtant, Jésus leur disait qu'ils avaient pour père le diable. Parce que leurs œuvres prouvaient qu'ils n'aimaient pas Dieu. C'est pareil pour nous. Si nous disons que nous croyons en Dieu, notre vie doit le prouver et faire briller Dieu. Refléter sa sainteté, sa miséricorde et sa grâce. Nos attitudes, nos réactions doivent être fortement teintées du caractère et des qualités de Dieu que nous disons connaître. Si Jésus, qui ne faisait rien qui soit hors de la volonté de son Père, refusait même qu'on l'appelle bon maître, c'est parce qu'il ne voulait rien enlever à la gloire de Dieu. Vous imaginez bien que pour nous, déclarer croire en Dieu doit avoir une valeur d'engagement moral devant Dieu et devant les hommes. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que l'arche de Dieu a été pour Noé et sa famille le moyen du salut. Il est passé du monde des ténèbres, ce monde que Dieu voulait détruire à cause de sa méchanceté extrême, à la lumière de la vie. L'arche met en avant la nouvelle naissance par la puissance de Dieu. De même, le baptisé est sauvé non pas par le baptême dans l'eau, mais par le baptême du Saint-Esprit, qui le fait mourir au péché et qui le fait vivre, renaître pour la vie éternelle. Vous lisez ça dans Romains 6. Dans ce texte, Pierre rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances dans lesquelles nous vivons, mais de la réalité de l'espérance qui habite nos cœurs. Pierre sait bien que l'homme charnel ne peut pas résister à la pression de la persécution.
Pierre s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés. Et il le sait parce que lui-même, lorsqu'il était persécuté, alors que Jésus était en train d'être jugé, eh bien, il n'a pas résisté à la pression de la persécution lorsqu'il a nié connaître Jésus. À sa naissance, l'homme n'est ni responsable ni coupable du péché d'Adam. Mais la Bible dit que selon les règles de la génétique spirituelle, l'homme est héritier de la nature pécheresse d'Adam. Mais si nous sommes tous nés dans le péché, nous ne sommes pas uniformément affectés par cet héritage dans notre vie quotidienne. Si pour certains le handicap peut être visible dès la naissance, pour d'autres, il n'y a rien de perceptible immédiatement. À ma naissance, personne ne pouvait imaginer que j'étais sérieusement handicapé, parce que ce que j'avais n'était pas visible. J'étais venu au monde avec tous mes membres fonctionnels, mais à l'intérieur, j'étais vide. Il me manquait quelque chose d'essentiel pour survivre dans un monde dont je ne comprenais ni la norme, ni les codes. En moi, rien ne fonctionnait. J'étais incapable d'apprendre correctement à l'école, j'étais incapable de retenir les choses qu'on me disait de faire. J'étais incapable de remplir les objectifs qu'on m'assignait en tant qu'enfant. En fait, la seule chose dont j'étais capable, c'était de parler, parce que je lisais beaucoup, donc j'avais attrapé les mots et je les retenais et je savais parler. Et donc on pensait que j'étais intelligent. Mais en fait, j'étais réellement un peu comme une voiture de course, n'est-ce pas, dont on ouvre le capot et dans lequel on se retrouve avec un moteur de 2 chevaux. Je promettais beaucoup et je décevais beaucoup. À 12 ans, j'étais déjà épuisé de vivre et je commençais à couler. Et vous savez, lorsque vous commencez à couler, vous êtes entre 2 eaux et personne ne vous voit. Vous êtes invisible. Personne ne comprend votre souffrance. Et vous ne vous comprenez même pas vous-même. Et l'aide dont vous avez besoin ne vient pas. Au contraire, ceux qui doivent vous aider, non seulement ne voient rien et ne font rien, mais pire encore, ils vous enfoncent la tête dans l'eau. Tu ne fais pas assez d'efforts, tu es paresseux, tu es nul. Vous les connaissez, ces gens, n'est-ce pas? J'avais beau me forcer, faire des efforts, me soumettre à tous les programmes de rattrapage scolaire, j'échouais année après année. Jusqu'au jour où j'ai abandonné le combat, cherchant à mettre fin à mes jours. J'étais un naufragé de la vie, avant même d'avoir commencé ma vie. Jusqu'au jour où tout a changé quand Dieu m'a montré qu'il m'aimait et que j'avais une valeur infinie à ses yeux et qu'il m'a appelé à monter dans l'arche du salut, où il s'est occupé de moi. Il m'a lavé de mes péchés, il m'a donné des habits neufs et il m'a intégré à la grande famille de Dieu. Pour vivre une vie chrétienne comblée et heureuse, comme le dit Pierre, il faut se sentir vivre. Il faut que tous nos sens spirituels soient activés. Et la condition, c'est que nous ayons reçu en nous la vie de Christ. Quand vous êtes sur le point de vous noyer, il vous faut un miracle pour vous en sortir, n'est-ce pas? Il faut quelqu'un qui vous tende la main,
qui vous viennent en aide et qui vous mettent à l'abri. À un moment dans la vie, il faut que quelque chose de décisif se passe, une occasion de se ressaisir, de recommencer, une occasion de reprendre les choses à zéro. Et vous-même, chers baptisés, chers amis, chers frères et sœurs, vous avez connu des moments difficiles, des moments de désespoir intense peut-être, où vous vous êtes posé la question du sens de la vie, jusqu'à peut-être vouloir en finir. Je ne connais pas vos vies en détail, mais je sais que si vous êtes là ce matin, c'est que dans les tempêtes que vous avez traversées, vous n'étiez pas seul. Quelqu'un veillait sur vous et s'est fait connaître au moment même où vous pensiez que tout était perdu. Un jour, quelque chose s'est passé, quelqu'un s'est arrêté et vous a remarqué alors que vous étiez entre deux eaux, à ça de vous noyer. Le chant que nous avons chanté, il n'a pas dit que tu coulerais. C'est un chant qui est merveilleux parce que, je m'en souviendrai toujours, lorsque je regardais les informations lors du tremblement de terre à Haïti, les sauveteurs ont sorti une dame de dessous les décombres. Ça faisait plus de 7 jours qu'elle était sous les décombres. Et en la sortant, elle avait ce chant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Quelqu'un est venu alors vous tirer hors des eaux de la mort. Ces eaux sans fond, où vous étiez assaillis par toutes sortes de bêtes terrifiantes, cherchant à vous entraîner vers les abîmes où demeurent des esprits mauvais, cherchant à vous dominer, des forces psychiques et démoniaques puissantes, prêtes à s'incruster dans votre subconscient et vous envahir du poison lent et mortel de la dépression. Quelqu'un est venu et vous avez été sauvés. Vous avez rencontré Jésus, votre Sauveur, celui qui sillonne les mers de douleur et d'incompréhension des humains, cherchant sans relâche à secourir ceux qui crient à l'aide pour du secours. L'arche est le refuge qui a sauvé Noé et sa famille. De la même manière, Christ est notre refuge dans la tempête. Dans Galates 3, 27, je ne vais pas le lire, Paul dit que nous avons revêtu Christ. Il souligne que le baptême implique une identification avec Christ lui-même. Le baptême, n'est-ce pas, vous l'avez compris, est bien plus qu'un simple rituel. C'est un engagement profond envers Dieu et une identification avec Christ. La même pluie qui a causé la même pluie a été cause de vie et de mort lors du déluge. De vie pour ceux qui sont montés dans l'arche et de mort pour ceux qui sont restés à terre. Dieu est-il injuste? Non. Dieu a-t-il causé la mort des gens? Non. L'eau était-elle mauvaise? Non. L'eau est une bénédiction de Dieu pour l'humanité. Sans eau, pas de vie, pas de culture, pas d'animaux. Mais l'eau du déluge est à la fois une délivrance et un jugement. Tout comme le fut la venue de Jésus sur la terre. La venue du Messie est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Jésus est venu délivrer les captifs du péché. Il est venu pour les mettre à l'abri dans son arche.
Mais pour ceux qui se pensent libres, sages et éclairés, il ne peut rien faire. Dans Jean 9, 39, vous lisez « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Au temps de Noé, ceux qui voyaient l'arche se construire ont pris Noé pour un fou, et n'ont pas réalisé que leur incrédulité les aveuglait au point d'ignorer que leur entêtement les conduisait à la mort. Dieu est juste. Il donne le temps. Il est patient. Pour vivre une vie chrétienne comblée et heureuse, il faut être identifié à Christ. Le problème des hommes, même dans l'Église, c'est qu'ils rêvent. Ils rêvent de devenir plus grands que ce qu'ils sont. Ils cherchent à se dépasser, c'est ce qu'on apprend, n'est-ce pas, à l'école, partout. Il faut se dépasser, donc devenir autre chose que ce qu'on est réellement, pour être reconnu dans les choses que l'on fait. Dans Matthieu 18, verset 1, vous lisez, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est plus grand dans le royaume des cieux ?» Les disciples de Jésus rêvaient. Ils rêvaient de devenir les grands du royaume des cieux, les boss. En réponse, Jésus leur dit qu'avant de vouloir être quelqu'un dans le royaume des cieux, il faut déjà pouvoir y entrer. Et pour y entrer, il leur montre un gamin devant eux, et il leur dit, il faut être comme lui pour y entrer. Il leur dit, si vous ne changez pas, si vous ne devenez pas comme lui, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez compris ce que Jésus veut dire. C'est que pour entrer dans son royaume, il faut être humble. Pas comme dans le monde où on joue des coudes, où on cherche le pouvoir et la domination. Parce que ça ne rend pas heureux. Au contraire, ça génère du stress, de la frustration, de l'anxiété. Bien-aimés, pour passer la porte du royaume des cieux, il faut être petit. En fait, il faut rétrécir. Parce que les grands ne passent pas. Ils se cognent. Ils ne peuvent pas passer. Les grands restent dehors pour l'éternité. Et c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est savoir qu'on aurait pu rentrer. Mais que pour une raison ou une autre, on n'est pas entré lorsque tout d'un coup Dieu a fermé la porte. Dieu, à un moment donné, a fermé la porte de l'arche. Et tous ceux qui ont changé d'avis à ce moment-là, ils pouvaient être devant l'arche, mais c'était trop tard. Ils n'entreraient pas. Dieu ferme la porte et ceux qui sont dehors ont une vision permanente de la joie de ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont sauvés. Et ils ne pourront jamais les rejoindre. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Les hommes avaient le temps de se repentir. L'Esprit de Christ, dit Pierre, était à l'œuvre durant tout le temps que dura la construction. L'arche était le témoignage. Dieu parlait au travers de l'arche. L'Esprit de Christ parlait au travers de l'arche. Mais l'incrédulité leur a fermé la porte. L'incrédulité, c'est la prison des grands. Ils ne veulent pas devenir petits pour entrer dans l'arche. Ils ne veulent pas prendre la forme de l'humilité. Et leur grandeur va les perdre.
Ce petit enfant que Christ a pointé aux disciples, il nous le pointe ce matin. Et il nous dit, cet enfant, c'est moi. Et à moins que vous ne deveniez comme moi, à moins que vous ne soyez rendus conformes à moi, vous n'entrerez pas. Dieu nous appelle au salut tel que nous sommes. Mais pour que nous puissions entrer, il faut un miracle. Il faut le miracle de Dieu, le miracle de l'humilité. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Il veut briser nos rêves de grandeur. Il veut les transformer. Regardez Moïse. Il voulait libérer son peuple de l'esclavage, mais il était trop fier. Et Dieu l'a envoyé dans le désert pour qu'il devienne un berger dépendant de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a pu accomplir sa mission. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'on n'entre pas dans le royaume des cieux comme on est entré dans le monde, sans humilité, pas de salut, sans humilité, pas de croissance, sans humilité, pas de service. L'humilité, c'est le certificat de conformité à Christ. Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous pouvons renoncer à nous-mêmes. Nous pouvons nous donner à Dieu sans réserve, devenir comme Christ par la puissance du Saint-Esprit. Lui qui s'est humilié en se faisant serviteur, en mourant sur la croix pour nous sauver et pour nous élever avec lui. Parce que c'est une loi spirituelle, quand nous sommes faibles, c'est là que nous sommes forts. Pour vivre une vie chrétienne comblée et heureuse, nous avons tout intérêt à offrir et notre corps et notre esprit à Dieu. Pourquoi sommes-nous si réticents à confier entièrement le cours de notre vie à Dieu? Pourquoi cherchons-nous à contrôler notre degré d'engagement? Nous n'avons rien à y gagner. Les couples qui se mettent ensemble et qui ne veulent pas se marier déclarent publiquement qu'ils ne veulent pas se donner entièrement l'un à l'autre. Leur engagement est à durée déterminée. Le partenaire n'est pas vraiment aimé, mais toléré pour un temps plus ou moins long en fonction des émotions et des intérêts que nous avons à rester ensemble ou pas. Pourtant, cela fait tellement de bien de savoir que l'on est aimé sans retenue et sans condition. Nous avons tous besoin d'aimer et de savoir que quelqu'un nous aime. Et quand l'amour n'est pas réciproque, ça fait souffrir. Dieu nous aime. Et il est fidèle. C'est sa nature. Il ne nous abandonnera jamais. Dieu n'exige pas notre amour en échange du sien. Mais si nous disons que nous l'aimons, alors nous pouvons le montrer en nous engageant pleinement à ses côtés. Et c'est ça qu'on peut appeler le témoignage. Noé a montré son engagement en obéissant à Dieu pour la construction de l'arche.
En faisant cela, il a témoigné son amour pour Dieu. Il a aussi témoigné de l'amour de Dieu pour les hommes, qui étaient voués à mourir s'ils ne se laissaient pas persuader de monter dans l'arche de Dieu. L'arche construite par Noé était le moyen par lequel Dieu voulait sauver les hommes de la mort. Ce n'est pas l'arche de Noé, c'est l'arche de Dieu. Vous comprenez bien? Bien-aimés, si nous sommes sauvés, ce n'est pas à cause de nos grandes qualités, mais parce que nous sommes montés dans l'arche de Dieu avant l'exécution du jugement. Est-ce que nous sommes tous dans l'arche ce matin? Et le temps de l'appel, c'est maintenant. Le temps de la construction de l'arche, c'est maintenant. Christ est le refuge que Dieu a pourvu pour notre génération. Christ nous aime et il veut notre salut et en même temps il nous prévient du jugement qui va suivre. Est-ce que nous sommes tous dans l'arche ce matin? Noé s'est engagé en construisant l'arche de Dieu. Mais il n'a pas fait que ça. Il a aussi bâti un autel à l'Éternel, sur lequel il a sacrifié des bêtes et des oiseaux purs en holocauste. Et en faisant cela, il a honoré Dieu et manifesté sa reconnaissance d'avoir été sauvé ainsi que toute sa famille. Dans le ciel est montée une odeur de fumée agréable pour Dieu. Par cette odeur, Dieu a senti que Noé l'aimait et qu'il était reconnaissant de tout ce que Dieu avait fait pour lui et sa famille. Et cette odeur était l'expression visible d'une réalité spirituelle invisible et qui a fait dire à Dieu « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme ». Pour terminer, dans Romains 12, nous lisons ce texte magnifique de Paul, je vous exhorte, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Offrez ce matin vos corps et vos esprits à Dieu, et vous saurez ce que signifie vivre dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, Dieu vous demande de vous engager à être une arche au milieu d'un monde qui se moque de Dieu. Il vous demande de l'élever et de l'honorer au milieu des moqueries et des insultes. Il vous promet qu'il ne vous laissera pas seul et que si vous devez souffrir pour son nom, l'eau du jugement ne vous fera aucun mal, mais vous transportera jusque dans son royaume éternel. Nous sommes destinés à être heureux et comblés dans notre vie chrétienne. Offrons joyeusement nos corps et notre esprit à Dieu pour qu'il nous sauve de notre folie, qu'il nous façonne à l'image de Christ, pour que notre témoignage soit véritablement à la gloire de Dieu. Amen. Tu veux bien prier ?